Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans le livre OVNI, Enquête sur un secret d'État. Ce qui frappe tout de suite, c'est cette tension, non? Ah oui, complètement. D'un côté, on a des États, des organismes officiels qui étudient les pannes, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Exactement, et qui amasse des tonnes de documents. Genre, les 130 000 pages américaines déclassifiées, c'est juste énorme. Énorme, oui. Et de l'autre côté, un grand silence public ou alors beaucoup de scepticisme. C'est assez paradoxal. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est un peu de décrypter ce que disent ces enquêtes officielles et de comprendre pourquoi cette drôle de situation perdure. C'est tout à fait ça. Une enquête bien réelle, structurée, parfois même très poussée, mais une communication minimale, voire secrète. Et pourtant, il y a cette déclassification qui se fait petit à petit dans pas mal de pays. Oui, c'est ça qui est intéressant. France, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Brésil, Danemark, c'est lent, c'est souvent discret, mais ça montre bien qu'il y a quelque chose à regarder. Une reconnaissance implicite, on pourrait dire. Et en parlant de reconnaissance, la France a l'air d'avoir été assez en avance avec le GIPAN. Ah oui, le GIPAN, rattaché au SNES, c'est le plus ancien organisme gouvernemental au monde sur ce sujet, créé en 77 par Yves Sillard. Et sa méthode est sérieuse, non? Collecter, analyser. Très sérieuse. Ils collectent les témoignages, souvent avec la gendarmerie, ils analysent, ils essayent d'expliquer. Et ce qui reste inexpliqué, ça va dans la fameuse catégorie D. La catégorie D, les cas qui résistent à l'analyse. Et Szilard faisait bien la distinction entre pan et ovni, je crois. Hein. Oui, justement, panne. Parce qu'on n'est pas toujours sûr qu'il y ait un objet physique, volant et identifié. C'est plus neutre. D'accord. Et dans ce contexte français, il y a eu aussi ce fameux rapport Cometa en 99. Bon, c'était pas officiel, mais quand même. Ah, le rapport Cometa. Oui, rédigé par des anciens de l'IHDN, des militaires de haut rang. Sa conclusion a fait un peu de bruit. Discrètement, on va dire. Parce qu'il évoquait l'hypothèse extraterrestre. Exactement. Il l'a présenté comme la meilleure hypothèse scientifique pour expliquer certains cas précis. Ça montre bien que l'idée circule dans certains cercles informés, même si ça a un peu secoué la presse française à l'époque. Intéressant. Et ailleurs, comment ça se passe au Royaume-Uni, par exemple? Alors, au Royaume-Uni, l'expérience de Nick Pope au ministère de la Défense est assez parlante. Il le dit lui-même, il se passe des choses étranges. Il travaillait dans une cellule dédiée, c'est ça? Oui, la cellule SEC-S2A, et il raconte même cet ordre assez incroyable donné dans les années 80, essayer d'abattre des OVNI. Ah oui, Carrément. carrément. Sans succès d'ailleurs. Et puis à l'incident de Rendlesham, un cas majeur pour eux, ils ont aussi déclassifié pas mal de documents, genre 4000 pages en 2009. Et le Canada, on a l'impression qu'ils sont plus directs. Disons qu'il y a eu la voix de Paul Hellyer, l'ancien ministre de la Défense. Lui, il y est allé fort. Les ovnis sont aussi réels que les avions. Ah oui, je me souviens de ça. Il a même parlé de révéler des technologies extraterrestres. Oui, pour lutter contre le changement climatique, je crois. Bon, après, leur déclassification a été plus discrète. 9500 documents mis en ligne en 2007, mais sans tambour ni trompette. Donc des approches variées. Mais alors, les États-Unis, là, c'est une autre dimension, non? Le volume d'archives est juste fou. Ah oui, FBI, CIA, département de la Défense, des milliers de dossiers et leurs projets historiques, SIN, Grudge, Blue Book. C'est fascinant de voir comment ça a évolué. Sync, qui envisageait sérieusement l'hypothèse extraterrestre. Oui, au début. Puis Grudge, critiqué par Ruppelt comme étant là pour se débarrasser des ovnis. Et enfin Blue Book, que l'astronome Hynek a qualifié de... Parodie statistique. Une façade, quoi. Voilà. Et pour comprendre cette attitude américaine, il faut peut-être regarder la commission Robertson de 1953. Ah oui, c'est important, ça. Crucial, je pense. Le but officiel, c'était de réduire l'inquiétude publique. Mais la recommandation clé, c'était le debunking. Le debunking. Exactement. C'est-à-dire, La démystification. oui, mais activement organisé. La désinformation via les médias. Qu'une commission officielle recommande ça, ça montre bien où était la priorité. Contrôler le récit public. Ça change la perspective sur les témoignages de haut niveau comme celui de Jimmy Carter. Exactement. Ou les appels à la transparence de John Podesta, ou encore ces incidents militaires comme Malmstrom en 67. Où des missiles nucléaires auraient été désactivés. Précisément, après le survol d'un ovni. Pas étonnant que des chercheurs comme Stanton Friedman aient été persuadés que le gouvernement cachait des informations cruciales bien au-delà du top secret. Quand on regarde tout ça globalement, est-ce qu'il y a des points communs qui ressortent? Oui, plusieurs. D'abord, la crédibilité des témoins. On parle de pilotes, de militaires, de gendarmes, de scientifiques, même de présidents. Ce n'est pas anodin. Et puis, parfois, il y a des preuves physiques.
Tout à fait. Les traces au sol à Trans en Provence, analysées par le GIPAN, c'est concret. Ou les écho-radars qui confirment des observations visuelles, comme à Turin en 73. Ça existe. Et malgré ça, cette tendance au secret, top secret, confidentiel. Oui, et même cosmique top secret, un niveau de classification qui fait un peu sourire, mais qui montre l'importance accordée. Et cette désinformation organisée, le debunking, c'est vraiment le grand paradoxe. Un paradoxe constant. On enquête sérieusement, mais on cache, on minimise. Et puis, il y a ce dernier point troublant, le lien souvent suggéré entre les observations d'OVNI et les sites nucléaires. Ah oui, le rapport La Paz, la courbe de Velasco, c'est une corrélation statistique qui revient souvent. Exactement. Et qui traverse les dossiers de nombreux pays sans qu'on ait vraiment d'explication officielle satisfaisante. C'était C'est des- interpellant. Donc, pour résumer, on a des décennies d'enquêtes par des organismes d'État, des milliers, voire des centaines de milliers de pages de documents, des témoignages très crédibles, et pourtant le sujet reste nimbé de secrets, de scepticisme. C'est exactement ça. Ce qui nous amène à une dernière question peut-être pour ouvrir la réflexion. Je t'écoute. Au fond, peu importe l'origine exacte de ces phénomènes terrestres, secrètes, naturels, inconnus ou autre chose, pourquoi ce décalage immense persiste? Pourquoi cette masse de données officielles qui pointe vers une réalité physique inexpliquée et en face cette communication publique si frileuse, voire dénigrante parfois? Hmm. Quelles seraient les vraies raisons derrière ce secret si bien gardé, même aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qui justifie une telle culture du secret si profondément ancrée? C'est peut-être ça la question la plus fondamentale aujourd'hui.